Il y a deux cités principales dans la Bible, Jérusalem et puis Babylone. Jérusalem, c'est le peuple de Dieu qui est dispersé partout sur la terre. Et le peuple de Dieu fait la volonté de Dieu. On entend la parole du Seigneur pour la mettre en pratique. Tous les jours, on essaye de vivre dans la compassion, la justice, la droiture, la sanctification. Et quand Jésus reviendra, eh bien, il rassemblera son peuple et nous tirera pour le rejoindre au ciel, au paradis. Et Babylone. Babylone est un autre peuple dispersé partout sur la terre. Et avant de rentrer dans sa description, la première chose qu'on nous dit, c'est qu'elle est condamnée. Pourquoi? Qui sont ces personnes? Quels péchés ont-ils commis? On va le voir après, mais la première chose que l'on sait, c'est que Dieu l'a condamnée. Dieu va la juger, Dieu va la faire tomber. C'est une prophétie certaine. Après ces choses, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande puissance, et la terre fut illuminée de sa gloire. Il cria avec force à haute voix, et il dit « Elle est tombée, la grande Babylone ». Puis on en sait plus sur la cité. Elle est symboliquement représentée par une prostituée, une grande prostituée, une femme vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles, et qui tenait à la main une coupe d'or. Elle a séduit les habitants de la terre grâce à cette coupe d'or qu'elle tient entre les mains, grâce à l'argent. Et les personnes qui se confient en elle vont être extrêmement riches. Les marchands de la terre sont devenus riches de l'excès de son luxe. Vous avez vécu dans les délices sur la terre, vous vous êtes livré aux voluptés et vous avez rassasié vos cœurs. Je regardais un vlog d'un créateur de contenu. C'était intitulé « Millionnaire à 19 ans grâce au trading ». Et il nous faisait visiter sa villa, une villa luxueuse, avec des voitures luxueuses, son parking est rempli. Et dans le vlog, il va racheter une nouvelle voiture. Mais c'est incroyable. Mais moi j'ai des étoiles plein les yeux. Mais je veux vivre comme eux, je veux faire comme eux. Grosse erreur. Pourquoi? Le Seigneur Jésus nous met en garde contre l'attrait trompeur des richesses. D'où vient cet argent? Du trading? Non, leur argent ne vient pas du trading. Ils n'ont jamais misé 1 euro au trading. Quand vous les voyez jouer, c'est même pas leur argent. C'est même pas du vrai argent. C'est un compte de test que la plateforme de trading leur a mis à disposition. Et à chaque fois que vous faites un dépôt, là, ils touchent une commission. Donc quand ils vous donnent des conseils, misez ici, misez là, ce sont des conseils pour vous faire perdre. Leur intérêt, c'est que c'est pas que vous gagnez, c'est que vous perdiez et que vous déposiez à nouveau. Ce que vous avez ravi à l'affligé est dans vos maisons. Le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et duquel ils ont été frustrés par vous, crie. Leur argent provient d'arnaques, d'escroqueries, d'impudicité aussi. Il y en a un, il est manager OnlyFans, et ils vendent des formations pour qu'on devienne un manager OnlyFans. Ils prostituent des femmes, touchent une commission dessus, et ils vendent des formations pour qu'on fasse comme lui. Elle a enivré du vin de sa prostitution les habitants de la terre. Elle tenait à la main une coupe d'or pleine des abominations de l'impureté de sa prostitution. C'est la mère des impudicités et des abominations de la terre. Alors vous allez me dire, tout ça, ça me dégoûte, je n'y toucherai jamais, donc je suis pas dans Babylone. Attendez. Babylone est une grande cité qui veut s'étendre et diversifier ses revenus, diversifier son activité. Là, on a parlé de prostitution, d'arnaque, d'escroquerie, mais il y a une autre activité qui génère encore plus d'argent. Le trafic de drogue et le blanchiment de l'argent de la drogue. En quoi ça consiste? Le trafic de drogue génère des centaines de milliards de dollars chaque année. Problème pour les dealers de drogue, cet argent, c'est des espèces, des billets. Donc ça fait des sacs d'argent, des valises de billets à ranger à la maison. C'est très encombrant et c'est surtout complètement inutile.
tu peux rien en faire. Il faut faire entrer cet argent dans les comptes bancaires sans éveiller de soupçons. On connaissait les kebabs, les épiceries, les salons de coiffure. Babylone est en train de se renouveler. Elle cherche de nouveaux intermédiaires. Et c'est là que tout le monde va pouvoir participer. Vous avez une petite société, une grande société, vous êtes entrepreneur, eh bien, vous allez être un nouvel intermédiaire. Vous allez rentrer dans Babylone. Jérusalem est ouverte à tout le monde, Babylone aussi, grâce au blanchiment d'argent. Disons que toi tu fais quoi? T'es pasteur. Chaque dimanche, t'organises une quête à l'église. Il y a combien? 300? 400? C'est un bon début. Moi, je vais rajouter 10 000 en cash. On va mélanger l'argent des offrandes avec l'argent de la drogue. Bien sûr, pasteur, tu prends ta commission et tu déposes le reste, comme d'habitude, à la banque. Et une fois que l'argent est sur ton compte en banque, tu fais un virement à une autre société que le dealer de drogue va créer. Je sais pas, je dis n'importe quoi. Pour ton église, tu as besoin de chaises. Eh ben, je vais créer une société de chaises. Je vais acheter des chaises à Ikea et je vais te les revendre 30, 40 fois plus cher à l'église. Et le dealer de drogue va même encourager le pasteur. Il lui dit 300 €, c'est pas assez. Nous, on est prêt pour mettre 50 000, 100 000, 500 000. Mais si on met ça avec 300 €, ça va éveiller les soupçons de la banque. Donc, pasteur, tu vas faire ton boulot. Tu vas remplir cette église. Tu vas en ouvrir d'autres et tu vas dire aux gens de donner leur argent. Toutes mes félicitations. Grâce aux commissions, vous êtes devenus extrêmement riches. Mais vous avez directement financé le trafic de drogue. Ou un autre trafic. J'ai parlé de la drogue, ça peut être une autre activité criminelle. Le trafic d'organes, le trafic d'êtres humains, l'enlèvement d'enfants, le viol d'enfants. Ils se sont servis de ma maison pour leur complot, pour leur gain déshonnête. Maintenant, vous, riches, pleurez et poussez de grands cris à cause des malheurs qui s'en vont tomber sur vous. Vos richesses sont pourries, vos vêtements sont rongés par les vers, votre or et votre argent sont rouillés, et leur rouille sera en témoignage contre vous et dévorera votre chair comme le feu. Babylone est en train de vivre ses derniers instants. Dieu va la juger très sévèrement. Elle est tombée, la grande Babylone, car ses péchés sont montés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Elle sera entièrement brûlée au feu. Ses plaies, qui sont la mort, le deuil et la famine, viendront en un même jour. En un même jour, en un moment. Imaginez, aujourd'hui, ils vivent leur meilleure vie, ils font la fête. Le lendemain, les comptes sont gelés. La fête est finie. Heureusement, il y a 30 supercars dans le parking et je vais les vendre. Les voitures ont été saisies. Et l'appartement que j'ai acheté à Dubaï, au Maroc, au Portugal, ils ne sont plus à vous non plus. Et même toi, qui caches de l'argent sous ton matelas, tu vas toi-même sortir l'argent de la cachette pour t'en débarrasser, de peur qu'on découvre que tu as aussi fait partie de ce système. Ceux qui ont commis fornication avec elle et qui ont vécu dans les délices la pleureront et mèneront deuil sur elle en se battant la poitrine. Ils diront « Hélas, hélas, Babylone, la grande cité, cette cité si puissante, comment ta condamnation est-elle venue en un moment? Comment en un instant ont été dissipées tant de richesses ?» Mais bien sûr, le peuple de Dieu se réjouira. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Ô ciel, réjouis-toi à cause d'elle, et vous aussi, saints apôtres et prophètes, réjouissez-vous, car Dieu l'a puni à cause de vous. Alléluia, le salut, la gloire, l'honneur et la puissance appartiennent au Seigneur notre Dieu, car ses jugements sont véritables et justes, parce qu'il a fait justice de la grande prostituée, qui a corrompu la terre par son impudicité, et qu'il a vengé le sang de ses serviteurs versé de la main de la prostituée. Le message à retenir, c'est « Repentez-vous
avant que Babylone tombe. Elle va tomber, c'est sûr, c'est déjà écrit. Mais vous n'êtes pas obligé de tomber avec elle. Sortez de Babylone, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous ne receviez point de ses plaies.